Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va se laisser guider. On va voir un petit peu ce que les cartes vont vouloir nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. On nous invite en tout cas à faire attention à ce que l'on dit, à nos échanges. Et là, on a une personne à qui on lui demande de faire preuve de sagesse. Donc, de bien analyser les choses, de prendre les choses avec un certain recul parce qu'on lui dit de faire preuve d'un peu de perspicacité et de regarder la vue d'ensemble dans une situation particulière. C'est de vous cacher des choses, hein. Donc prenez du recul. On a ici, j'ai le Dieu rusé aux multiples visages. Vous avez affaire à une personne qui n'est pas honnête avec vous. On a ici le conflit derrière le masque quand même, hein. Donc on a ici une personne qui non seulement n'est pas honnête avec vous, mais qui en plus fait peut-être personne sympathique comme ça. Mais si vous signez un contrat avec cette personne, vous allez voir que derrière, c'est pas une personne sympathique du tout, hein. Donc vraiment, hein. Là, on est sur du professionnel à mon avis. Une signature de contrat, donc, quelque chose comme ça, hein. J'ai le gardien du trésor. Avec le gardien du trésor, en fait, c'est un peu ce que l'on me dit par là, c'est que vous devez veiller à votre personne, vos intérêts, voilà, vos intérêts à vous, hein, ici. Pourquoi j'ai la procrastination? C'est comme si on avait une personne qui allait peut-être faire traîner les choses, ne pas agir, pour vous laisser peut-être prendre les choses en main, mais c'est pas clair quand même tout ça, hein. Alors, on vous dit quand même que les choses se transforment. Il va y avoir du mouvement. Vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer. On a ici un messager. Il y a l'entrée il va y avoir l'intervention d'une personne qui va peut-être vous faire voir les choses que l'on veut vous cacher. C'est comme si vous aviez un interlocuteur principal et une autre personne qui va vous aider à y voir clair, mais qui voit les choses venir, hein, qui sait ce qui est en train de se tramer, mais qui veut pas non plus se faire prendre. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est comme si, voilà, vous allez dans. On va dire les choses comme ça. Vous allez dans un entretien, par exemple. On va dire, on va dire un entretien d'embauche. Allez, remettez dans votre contexte, remettez les choses comme il faut, enfin, par rapport à ce qui vous concerne réellement, vous. Vous allez à un entretien d'embauche et vous avez en face de vous un employeur qui vous vend du rêve, hein, voilà, votre candidature lui plaît, il veut vous vendre du rêve. Mais dans cet entretien, il y a cette personne-là, mais il y a d'autres personnes qui sont présentes à l'entretien. La personne enfin, principale vous dépeint enfin, un tableau idyllique du poste, voilà. Une autre personne qui a moins de poids dans la société est présente et écoute. Mais elle n'a pas le même état d'esprit piégeur, voyez? Il laisse se dérouler l'entretien, il n'intervient pas. Mais ensuite, cette personne va vous recontacter derrière pour vous remettre les choses en lumière et vous dire que, attention, on vous vend du rêve là, il y a quand même des choses qu'on ne vous a pas dites. Et voilà, il sera plus de votre côté, hein, il va vous faire voir les choses sous un autre angle. Oui, bah, il risque un peu sa place quand même en faisant cela, mais enfin, il est plus juste, il est plus, voilà, il se met à votre place aussi, il est plus humain, on va dire. Donc, il se met à votre place, il se dit que, et effectivement, ça sert à rien de vendre du rêve à quelqu'un qui certainement a déjà une place qui est une belle place, hein, ailleurs, mais qui veut juste du changement pour X raisons. Peut-être que ça se passe moins bien avec d'autres personnes aussi. Voilà, des choses. Des fois, les relations changent. Mais bon, vous quittez une place pour aller dans une autre. Si on vous vend une place enfin, si on vous vend du rêve et que une fois sur place, vous vous rendez compte que bah, finalement, c'était peut-être mieux avant parce que là, c'est encore pire que le poste que vous venez de lâcher, bah, c'est pas juste non plus, quoi. Vous voyez?
Et puis vous restez pas de toute façon. Donc personne n'est gagnant dans l'affaire. L'employeur aura perdu du temps parce qu'il a pris quelqu'un qui va pas rester de toute façon. Donc le mensonge ne sert à rien parce que là voilà quoi. Vous êtes déçu parce que et puis voilà, puis tout le monde est fâché quoi, hein. Et donc voilà, il y a quelqu'un un peu plus qui a les têtes sur les épaules et qui dit que non, voilà, hein. Bon, allez, on continue. En tout cas. C'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être une signature de contrat avec un partenaire qui, voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pas un entretien d'embauche, hein, mais voilà, vous avez une idée de ce qui peut se passer, hein. Donc deux personnes qui vont vous parler du même sujet, mais sous une vue différente, hein. On a ici l'astuce, oui, on va faire preuve d'astuce ici. On a l'esprit du feu quand même ici, hein. Donc, avec l'esprit du feu, je pense que ça, c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui allait bien, qui est voilà, dynamique et tout ça. Et vous êtes dynamique, votre profil intéresse, clairement. Donc, on veut vous engager ici, hein. Mais voilà, j'ai à l'idée quand même que vous passez par un chasseur de tête, hein, qui vous a repéré. Vous avez du talent, vous avez des compétences qui intéressent. Et du coup, eh bien, on vous a approché. Mais oui, mais on a la décision informée dans le sens où, de toute façon, on va vous dire des choses, mais vous allez avoir derrière l'autre personne qui va vous rétablir la vérité. Donc, vous saurez ce qu'il en est réellement. La décision, elle est informée dans le sens où, bah oui, vous savez ce dans quoi vous n'avez pas envie de vous engager, en fait, hein. Voilà. C'est sûr que vous seriez en position de force et vous pourriez négocier quelque chose un meilleur salaire, si vous voulez, mais par rapport à celui dans la place où vous êtes, oui, mais bon, si après ça vous plaît pas le travail en lui-même, bah, c'est pas la peine, hein, vous ailleurs, hein. Vous resterez où vous êtes, quoi. On vous dit d'ailleurs, vous maîtrisez votre sujet, maîtrise du métier. Oui, bah, c'est pour ça que vous intéressez, votre profil intéresse. La personne a vu que, voilà, vous avez toutes les compétences pour mettre à bien, enfin, pour intéresser l'entreprise, mais seulement vous n'êtes pas gagnant dedans, hein. Ouais. On a le conflit, le comité, la justice. Le conflit, ça c'est chez eux aussi, hein. C'est peut-être ce qu'ils veulent pas vous dire non plus. C'est peut-être pas le poste en lui-même qui est pas intéressant. C'est peut-être plutôt la façon dont ils traitent les gens à l'intérieur de cette société. On peut se demander quand même, vous vous rendez compte que pendant l'entretien d'embauche, vous avez l'employeur là, et vous avez des employés qui ne le soutiennent pas vraiment, puisque vous en avez un qui va vous recontacter derrière pour vous dire, oh là, attention, vous mettez les pieds. J'ai quand même ici la carte du conflit, hein. J'ai quand même à l'idée que dans cette société, c'est pas tout à fait net, hein. Les rapports entre les gens ne sont pas tout à fait nets. Ce que l'on j'ai mal à m'exprimer. Ce que l'on me dit aussi, en dehors de ça, c'est que non seulement les rapports entre les personnes ne sont pas très clairs, mais l'employeur n'est pas tout à fait clair non plus au vu de la loi. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. C'est-à-dire qu'il surfe un petit peu sur les règles, voilà, avec la loi, quoi. Et ce serait assez facile de le faire tomber pour des choses illégales, quoi. Voilà. Donc ça, là-dessus, parce que j'ai quand même la justice, les conflits, la justice, vous voyez un petit peu, c'est pas un bon plan. Voilà. Donc, mais bon, je vous le dis parce que vous allez être approché par un chasseur de tête, là, hein. Votre profil intéresse. Donc, sachez où vous mettez les pieds. Voilà. Après, faites comme vous voulez, hein. Mais bon. On a la créativité. On me dit que c'est votre esprit créatif aussi qui intéresse. Parce que vous savez, vous avez comme
Vous avez fait preuve déjà de votre créativité. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de dynamisme, ça on l'a vu déjà, hein, l'esprit du feu, hein. Mais aussi vous êtes très créatif, vous intéressez la société. C'est clair, elle vous veut pour ça, hein. Mais voilà, à côté de ça, elle n'est pas. Et on vous dit que on vous invite à faire attention, à faire appel à votre intuition, à votre subconscient, vos ressentis, parce que vous savez au fond de vous aussi, vous saurez, en tout cas, vous avez ce sens subtil quand même, assez de sensibilité pour flairer le mensonge quand même. À la limite, allez-y quand même à votre entretien là, juste pour voir un petit peu. Parce que je pense que vous allez le faire quand même, puisqu'il y a cet entretien, puisque vous avez cette personne qui va vous rattraper derrière. Donc, mais allez-y, ne serait-ce que pour voir un petit peu, et puis pour être dans le ressenti, pour voir un petit peu ce on veut vous proposer, et puis bah, jouer un petit peu. Si vous avez du temps à perdre aussi, parce que bon, après, peut-être que vous n'avez pas trop envie. Faites comme vous voulez, encore une fois, hein. On parle quand même de clarté sur la nouveauté. Donc, on va pas vous la faire à l'envers, hein. Vous allez voir clair. J'ai quand même l'impression quand même que euh, vous êtes quand même intéressé par du changement. Vous êtes très créatif, vous donnez bien, hein, dans votre société actuelle, là, mais l'idée de changer, ça vous déplaît pas non plus. Alors, à la limite, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que quelque part, vous avez quand même un certain intérêt pour la nouveauté, oui. Vous pouvez aller à cet entretien, ne serait-ce que par entraînement, hein, aux entretiens d'embauche, parce que peut-être que derrière, cette société-là ne vous conviendra pas, mais peut-être qu'une autre, vous savez, quand on est dans le mouvement comme ça, c'est pas qu'une société qu'on va intéresser. Ou peut-être que votre chasseur de tête, là, il va vous conduire sur une société, et puis vous allez revenir sur cette personne, et vous allez lui dire, m'intéresse pas du tout, quoi. Mais derrière, eh bien, peut-être que d'autres vont se présenter, d'autres occasions vont se présenter qui vous plairont davantage, voyez? Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bouger aussi. Et donc, voilà, en quelque sorte, une société en cache une autre, quoi. Donc, pas la première, parce que c'est un peu un piège, on va dire, mais que derrière, vous auriez peut-être une autre opportunité ailleurs qui vous intéressera davantage. Allez, on continue, hein. On a voilà, pleine conscience, une certaine légèreté. Oui, c'est ça ce que je vous dis. Allez-y avec une certaine légèreté. Si vraiment vous avez envie de changer de poste, bon, bah, allez-y par légèreté, allez-y juste pour voilà, voir un petit peu comment ça se présente, quoi. Et puis après, bah, très dans le mouvement, puis vous aurez envie après de vraiment d'y aller et puis pour nouvelle expérience, quoi. On vous dit de vous lancer dans l'inconnu. Mais enfin, vous verrez bien, vous verrez bien. Mais, ouais. Parce que je pense que vous avez envie de changement quand même, hein. C'est pour ça que vous allez quand même trouver ça intéressant qu'on qu'on s'intéresse à vous ailleurs pour faire la même chose, mais dans un cadre différent, avec des gens différents, probablement une start-up peut-être plus jeune, plus, vous voyez, un autre dynamisme, quoi. Ça vous intéresse bien quand même. On vous dit quand même de faire très attention, de faire appel à la réflexion, à une invitation à être réfléchi lors eh ben, d'un rassemblement en comité. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Donc, ouais, je crois que c'est quand même, ça reste quand même, je pense que c'est plutôt ça, quand même. Après, remettez dans votre contexte, mais pour moi, c'est quand même, c'est un chasseur de tête qui fait appel à vous, hein. Ouais, c'est marrant parce que c'est comme si les cartes venaient confirmer derrière ce que c'est l'information que je donne avant. On a la magie de la jeunesse, hein. J'ai comme cette impression, c'est une entreprise assez jeune, dynamique, jeune. Oui, mais bon, qui n'assure pas derrière, quoi, non plus. Enfin, disons que le personnel est, oui, mais je vois quand même, le personnel est plutôt jeune, mais je vois beaucoup de mouvements, un turnover important dans cette société, c'est pas possible, quoi. Personne ne reste, hein. On a la tromperie, la confiance ébranlée ici. La tromperie, hein. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début, hein.
Et on a le jugement et la décision finale. La décision finale, elle vous revient. Vous allez avoir le sens du jugement et vous allez dire bah non, quoi, hein, tout simplement, hein. Est-ce qu'on peut dire quelque chose que l'on n'a pas dit encore? Parce que j'ai l'impression de tourner en rond, de toujours dire les mêmes choses là. J'ai saoulé tout le monde à me répéter. Voilà, on parle de création. Vous êtes ça, ça vous caractérise, la créativité. Alors, on vous dit que vous allez être orienté. Vous allez avoir le sens de l'orientation, c'est-à-dire que vous allez être vous êtes bien guidé déjà, et que ne vous en faites pas parce que, en effet, vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, être orienté vers un autre endroit que celui où vous êtes. Parce que peut-être que vous vous ennuyez quand même, où vous êtes maintenant. Vous avez fait le tour, en fait, hein. Mais voilà. Soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute et puis demandez-lui de vous diriger vers la bonne société, tout simplement, hein. On vous dit qu'au printemps, il y a des nouveaux départs au printemps pour vous, hein, des nouveautés qui s'amènent encore. Et on vous dit que vous allez laisser un passé derrière vous. Donc pour moi, vous allez changer de société de toute façon. Parce que voilà. Mais bon, je vous ai déjà tout dit avant, donc c'est pas la peine de se répéter. Voilà, si j'ai d'autres informations à donner, ce serait bien. Il y a une certaine appréhension derrière le masque que l'on me dit ici. La personne la personne qui va vous recevoir, elle n'est pas très très sûre d'elle non plus. C'est curieux quand même. Elle, elle avance à visage masqué, on va dire. Elle porte des masques donc, mais elle est pas très sûre d'elle-même, hein. Elle sait qu'elle n'est pas à franc du collier et que du coup, c'est comme si aussi, alors elle vous veut, votre profil l'intéresse, mais il y a une certaine appréhension dans le sens où vous n'êtes pas le petit jeunot de l'année là, qui est un peu naïf et tout. Non, 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 non. Vous avez de l'expérience. On vous la fait pas à l'envers. Et justement, c'est un petit peu, alors c'est à double tranchant. À la fois, il veut votre profil, mais en même temps, il se dit que quand vous allez savoir comment ils agissent d'une manière pas très correcte, quand même, vous pourriez, je sais pas, vous retourner un peu contre eux. Bon, c'est bizarre. C'est quand même une personne qui est pas très sûre d'elle, hein, en même temps, hein. Oh là là, laissez tomber, quoi, hein. Enfin, allez-y, juste, mais ne vous engagez pas avec eux, c'est clair. On parle du présent ici. Et là, avec votre présent, on vous montre un présent quand même assez ennuyeux. Vous vous ennuyez là où vous êtes, dans votre place actuelle, vous vous ennuyez. C'est pour ça que vous voulez du changement. On parle de réconfort et de protection. Vous êtes bien protégé de toute façon. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On parle d'un certain retard, hein. Donc, vous allez avoir du changement, mais avec un certain retard quand même. Elle m'ennuie un petit peu. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Je vais voir un petit peu. Était là, peut-être pour changer. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris Était là. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus, Était là, ici? Bah, écoutez, on va redire la même chose, hein. On a la fausseté ici qui apparaît. On parle de la mort de quelque chose, la mort d'une situation. Ben, c'est votre choix de toute façon, hein. C'est pas non plus, c'est pas une fatalité. Enfin, voilà. On a un avenir différent qui va effacer le passé. Vous allez changer de vie, donc, hein, ça, vous l'avez compris. Et un certain procès, bon, en fait, vous allez plutôt peser le pour et le contre, et puis c'est ça, en fait, hein. Alors, procès sur l'opulence, voilà. Là, ce que l'on me dit, c'est que ils ont tellement envie de vous prendre, les premiers, là, qu'ils sont prêts à vous offrir un salaire mirobolant. Mais vous avez assez de vécu pour trouver l'affaire un peu trop belle, quoi. Et que justement, vous allez vous dire qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de me cacher. Ça vous va vous mettre un peu la puce à l'oreille quand même. Vous allez vous dire, mais quand même bizarre, parce que oui, d'accord, oui, bien sûr, mais quand même, c'est une petite société, parce que c'est une petite société.
C'est quand même curieux qu'ils aient envie, qu'ils soient prêts à mettre autant. Enfin, ça va vous paraître suspect quand même, hein. Et bon, justement, voilà, vous allez faire le procès par rapport à ce qu'on vous offre. Vous allez analyser ça, vous allez trouver qu'il y a un truc pas net, quoi, hein. Et c'est ce qui va vous mettre la puce à l'oreille. On a ici quand même la justice, hein. Je vous ai dit qu'il n'est pas clair, le mec, dans ses... et sa société, elle est un peu bancale. Il se croit à l'abri, mais premier contrôle fiscal, la société, elle saute, hein. Faut le savoir quand même. Je vous le dis parce que, bon, de toute façon, vous n'allez pas vous engager avec eux. Là, on a, vous voyez, la médiocrité. On parle de médiocrité, hein. C'est une société qui a quand même une certaine reconnaissance localement. On la connaît, on dit que oui, les gens connaissent très bien cette société, donc elle est plutôt bien vue au niveau de ses produits, de son dynamisme, hein. Mais on parle encore une fois de médiocrité, parce que c'est l'employeur qui est pas, enfin le PDG qui est pas net, quoi. Je vous dis, hein, il a un contrôle fiscal, il se retrouve en tôle, le mec, hein. C'est vous dire, hein. Voilà, c'est ça, hein. Bon, en tout cas, vous allez quand même vers votre prospérité, hein. Vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir une autre offre et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, hein. Donc, vous allez avoir une offre généreuse, mais ailleurs aussi. C'est celle que vous choisirez, que vous retiendrez, hein. Et voilà. Pas la première société, mais la seconde. Ouais, on vous parle bien de prospérité après la signature d'un contrat. Donc, vous avez déjà une bonne position sociale, hein, mais vous allez avoir plus encore après, en changeant de société. Bon, bah, c'est très bien tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? On va encore en prendre une ou deux, et puis après, on va faire... hmm. On vous parle d'une passion, vous faites vraiment quelque chose qui vous passionne, hein. Donc déjà, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va demander une carte de fin. On va prendre, j'ai envie de prendre l'oracle de Vinci pour terminer, pour conclure, pour voir un petit peu, eh bien, quels sont un peu les conseils peut-être qu'on peut vous donner. Voilà, un petit plus, quoi. Allez, on y va? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte pour la belle personne qui nous écoute ici? On parle d'un apaisement, d'une pause et d'une détente. On vous invite ici à prendre le temps de la réflexion, à prendre du temps pour vous, à ne pas vous emballer. Voilà, vous avez peut-être besoin d'un peu de pause. On me dit aussi qu'entre deux emplois, prenez le temps d'une pause aussi. Bon, vous savez bien comment c'est, hein. Vous vous engagez dans un nouvel emploi, vous n'avez pas de vacances avant un an, quoi, hein. Mais on vous dit, vous avez besoin aussi, même pour la transition, on vous invite en fait à faire une pause un mois. Bon, bah, écoutez, ils vous disent de prendre un bon mois pour vous détendre, pour vous faire du bien, recharger vos batteries, pour redémarrer ensuite derrière. Écoutez, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent un mois si vous voulez faire moins. C'est vous qui avez le dernier mot quand même, hein. On a l'ange gardien, l'au-delà et les ancêtres. On vous dit qu'en fait, vous êtes guidé, vous êtes conduit au bon endroit et vous pouvez avoir confiance. Voilà, vous serez de toute façon bien dirigé. Donc, autant la première société, elle est foireuse, hein, autant vous serez dirigé vers une deuxième qui, elle, sera bonne pour vous. On dit bien que ça répondra à des prières que vous avez pu faire, parce que peut-être que déjà vous demandez eh bien, un changement, mais vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Eh bien, vous aurez des indications au bon moment ici, hein. Oui, pourquoi j'ai cette carte-là? J'ai la carte de l'occulte et de l'ombre ici. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes protégé par rapport à ça. Si vous vous demandez un petit peu si vous avez des questionnements par rapport à ça. On vous dit comme ça que
Si vous, au pire, si vous alliez vers une mauvaise destination, parce que voilà, vous êtes vous avez un peu l'appel comme ça vers quelque chose, on vous envoie on vous enverrait dans une mauvaise direction, vous serez toujours guidé, toujours rappelé, en fait, protégé pour que vous n'alliez pas justement dans cette mauvaise destination. Il y aura toujours quelque chose qui viendra quelque part vous sauver, quoi, vous sortir de l'impasse, hein. Vous avez cette protection-là quand même. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, hein. Oui, vous êtes bien inspiré. Bon, ça, on le savait déjà. En tout cas, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite, eh bien, le meilleur à venir. Faites les bons choix, mais ça, vous les ferez. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, c'est important, hein. Allez, à très vite.